Yo, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Tom. Tom, Enchanté. il dit ça, mais il est déjà venu sur la chaîne au moins une fois. Aujourd'hui, petit training entre collègues. Entre collègues, Entre Tom. collègues, et oui. Parce que du coup, Tom a également rejoint donc l'équipe des coachs de Denis. Donc, on bosse actuellement ensemble. Et comme il habite pas très loin de chez moi, on a décidé d'aller se faire un petit training tous les deux. Donc, Tom, est-ce que tu es prêt pour le full body? Ah mec, je suis plus que prêt, là j'ai laissé 2 jours. C'est bien pour m'allumer la gueule. Il faut savoir que moi, mon format, c'est donc un full body. On en parlera un petit peu. Mais le format de Tom est complètement différent. Il a beaucoup plus de séances que moi dans sa semaine. Mais du coup, donc, il a dû prévoir un petit peu les choses cette semaine pour pouvoir suivre la séance que j'ai prévu de faire. Et du coup, on va s'armer et puis on va y aller. Et d'ailleurs, Tom, je te laisse découvrir à quel point mes chaussures sont défoncées. Ah putain. Ils sont creusés carrément. Hop, Très bien. voyez par vous-même l'état du... Je crois que mes chaussures de skate à l'époque, elles n'étaient pas aussi défoncées. Il faut vraiment que je m'achète des chaussures. On va se préparer gentiment, on va y aller. Et puis, on se retrouve directement à la salle. Ok, du coup, on arrive à la salle, c'est échauffé. Là, on part sur du curl poulie basse et extension triceps poulie haute. On commence par les bras. Ça échauffe, je t'explique le mouvement. On va essayer de se servir, tu vois, du buste, un peu comme si c'était un pupitre. L'idéal, ce serait d'avoir un curl pupitre. Le truc, c'est que les pupitres sont loin et le pupitre à la machine me saoule. Et en fait, l'avantage de le faire ici, c'est que je peux enchaîner avec les extensions triceps directes. Et en plus, j'adore ce mouvement et ça reste une très très bonne alternative. Et du coup, l'idée là, tu vois, c'est vraiment de se servir du buste comme d'un appui. Je standardise en venant toucher mon menton. L'idée, c'est d'essayer d'en avoir au moins 5 et on va voir. Allez Thomas. Yes. Yes. Allez encore. Yes. Yes, propre. Encore. Insiste. Ok. Yes. Tu vois là, il en reste une. Du coup, j'ai respecté mes RIR. Du coup, Denis sera content. Et moi, je récupérerai correctement. Exactement. Allez, Tom. Yes. Yes. Allez. Insiste. Ok, il y en a encore. Allez. Insiste, insiste. Yes. Allez, encore. Allez, jusqu'au bout. Pas mal celle-là. T'as vu sur cette première série? Bon, c'est pas mal. 100% d'énergie est passée. Ça fait 2-3 semaines, je pense. J'ai un plateau sur ce mouvement. C'est quoi un plateau? C'est même nombre de reps, même nombre de RIR, même poids, et ça ne veut pas bouger. C'est des trucs qui arrivent. C'est pas très grave. Ça veut pas dire que tu progresses pas ou quoi. C'est juste, en fait, si tu progressais de façon linéaire, tu te doutes bien qu'à un moment donné, ça va bloquer. Sinon, on serait tous des forces de la nature. Et donc, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'il faut accepter. Il faut juste continuer d'insister et il y a un moment, ça passe. Ou alors, il y a un moment, ta technique se dégrade et tu fais un recyclage et c'est reparti. Envoie. Yo. Yes. Yes, tout seul. Yes, allez, encore. Yes. Allez, insiste. Yes. Propre. Insiste, insiste, insiste. Allez. Yes. Et tu vois, c'est au moment où je le dis que la rep de plus, elle passe. J'ai toujours un RIR. C'est parce que je suis là, c'est parce que je suis là. Comme quoi les plateaux, vraiment juste,
Vous formalisez pas à insister et ça finit toujours par passer. Exactement. Yes. Allez. Yes. Encore. Insiste. Yes. Allez. Allez. Insiste. 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 Allez. Yes. Pas de RR, les gars, j'arrive même plus à parler. Sur ce mouvement, tu vois, pour standardiser, je sais que je suis bien placé quand j'ai le nez qui frôle les sangles quand j'arrive en bas. C'est con, mais sur des trucs comme ça, pour standardiser ta position, bah, t'es obligé de trouver un peu des astuces bizarres. Ouais. T'as pas de... Tu vois, genre compter le nombre de traits, par exemple, c'est con, mais ça peut m'arriver. Chiant. Ça peut m'arriver. Il y a des traits qui sont faciles à reconnaître. Mais sinon, juste, tu vois, des repères visuels, physiques, à la sensation, où tu dis, OK, si je sens que ça passe à tel endroit, c'est que je suis bien placé. OK. Deuxième gourmandise. Yes. Yes, allez. Allez, encore. Yes. Allez. Allez, insiste. Yes. Allez. Yes. Nickel. OK. La gourmandise, Hop, ça passe. Toujours être gourmand. C'est vrai que tu mets de l'intensité. Quand même, une série de curls, ça t'aspire l'âme. Exactement. OK. OK. Yes. Allez. Encore. Insiste. Yes. Allez, allez, insiste. Tu sais que je peux pas le mettre, ça. Troisième gourmandise. Allez. Yep. Yes. Propre. Yes, allez. Yes. Allez. Assist. Yes. Allez. Yes. Assist. Allez. Yes. OK. Voilà la gourmandise. Là, tu vois, j'étais à soit 0, soit 0,5 arrière. Et en vrai, il aurait fallu que je m'arrête à celle d'avant. Mais bon, l'engouement du truc, c'est... Allez. Yes. Allez.
Allez, pour l'instant c'est facile. Allez, insiste, insiste. Yes. Les gars, c'est que le premier super set. On passe à l'exo suivant. On est parti sur un tirage vertical prise neutre. Et du coup, pour ce truc-là, tout le monde n'a pas la bonne prise, tu sais. Avec les trucs qu'on a souvent chez Basic Fit. Et nous, on l'a pas. Du coup, on a la prise mag qui est là. Et le problème de la prise mag, c'est que tu peux pas y mettre tes sangles. Donc, tu es vite limité aussi. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Un petit montage avec tes propres poignets. Tant qu'à faire. Donc maintenant, il faut que je trouve la deuxième qui est enfouie quelque part dans mon bordel. Ah non, attends, je crois que c'est la première fois que je la trouve aussi vite. Et juste, tu vois, deux poignets, c'est stable, Smart. c'est largeur épaule, et du coup, t'as exactement ce qu'il faut. Code, le code. Code, Thomas 10. Yes. Yes. Allez. Yes. Allez, insiste. Ok. Ok. Allez. Allez. Yes. Allez, encore. Insiste, insiste. Allez, il y en a une. Allez. Yes. Yep. Yep. Allez. Allez, insiste. Yep. Yes, tout seul. Nice. Enculé. Yes. Allez. Insiste. Allez. Yes. Ok, ça, c'est la meilleure façon de rentabiliser cette machine à dips, machine Hammer. Elle a déjà une ceinture normalement, mais la ceinture est attachée au siège. Et en fait, le problème de ça, c'est que dès que tu commences à trop tirer dessus, le siège se lève avec toi et du coup, elle t'attache de rien du tout. Et en plus, le lock est pété, ce qui fait que de toute façon, ça marche pas. Donc, lock belt, ce qui se passe, c'est que la machine, dans ce sens-là, est beaucoup plus lourde, donc on a moins besoin de charger, mais surtout, en s'attachant correctement, on se retrouve avec une très bonne option
Le seul problème, c'est que c'est compliqué de mettre des cales pour démarrer parce que la machine est lourde pour caler les cales. C'est un enfer. Il faut les mettre dès le début et donc quand tu es entre deux séries, tu dois décharger, passer tes cales. Bref, c'est chiant. Du coup, il faut juste accepter que la première répétition, elle est 2 fois plus lourde que les autres. La première répétition, elle fait ultra peur. Et dès que la deuxième arrive, tu te dis, ok, en fait, non, c'est bon, ça va. Mais si vous avez cette machine et si vous testez ce setup, gardez ça en tête parce que vous risqueriez vraiment d'être très surpris. Yes. Yep. Encore. Allez. Insiste. Yes. Allez. Insiste. Ok. Là, mon gars, stabilité Pro Max. Allez. Yes. Allez. Encore. Allez, insiste. Yes. Yes. Yes, allez. Yep. Allez. Au revoir. Yes. Allez. Ok. Bon. Ah mais non, faut pas piler dans ces moments. Tu sais, en fait, chaque fois que je fais une vidéo avec Tom, on se rend compte qu'il sait pas mettre une ceinture. Allez. Yes. Allez. Encore. Yes. Allez. Yes. Tom, c'est ce que c'est la bonne nouvelle? C'est l'heure des tractions. C'est une dinguerie ce que t'as fait. Ah, ça. C'est bon, je Tom, dans respecte toute sa splendeur. pas mon matériel. C'est terrible. Putain, c'est fou de faire ça. Bon, voilà, pour un petit moment. Attends. My bad, my bad. Après, c'est ta ceinture, moi je m'en fous, mais. Et ben. Hein? Bon bah voilà. Ouais, parce que du coup, ça la bloque un peu. C'est pour ça que j'arrivais pas à serrer. Bah, peut-être, hein. Oh, le gland. C'est pas grave, on va faire ça. Là, tu serres pas trop pour pas te retrouver avec le poids dans les grelots. T'avais tes sticks roustiques, comme on dit. Allez. Yes. 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 Ça monte bien, hein?
Allez. Yes. Oh. Yes. Propre. Yes. Allez. Yes. Sur ce mouvement, il est un peu technique. Tu prends vraiment en low bar. Parce que si tu prends trop haut, ça va t'écraser quand tu arrives en bas et ça te fait super mal. Donc vraiment low bar. Et tu vois, tes mains, en fait, elles sont juste là pour peut-être pour les poser, pour être stable. Mais en soi, je pourrais les ouvrir, ce serait pareil. Et après, objectif, reculer les hanches, loin derrière et remonter. Il est assez technique et en plus, je suis encore en rodage, ça va être la 3e fois que je le fais. Donc je cherche encore un peu ma standardisation. Mais en vrai, plus ça va, plus je me sens bien dessus. Allez. Et tu vois ça, du coup, Good Morning, c'est une très bonne alternative au RDL quand on a marre, ce qui était très clairement mon cas. Le RDL, c'est compliqué à changer. En vrai, tu as 2 options, tu as le Good Morning ou tu as les relevés de buste au banc lombaire. Le problème, c'est qu'un banc lombaire qui te permet d'avoir une bonne amplitude et de pouvoir charger correctement, bah, c'est extrêmement rare et malheureusement, j'en ai pas. Et du coup, la seule strat que j'ai, c'est soit des variantes de RDL, donc halter, belt, tout ça, soit Good Morning. Yes. Yep. Yes. Tu vois là, je pense qu'il m'en restait quelques-unes, mais encore une fois, période de rodage, je me sens de plus en plus à l'aise. Donc petit à petit, je vais réduire mon nombre de RIR. Mais déjà là, je me sentais plutôt bien installé, bien stable. Donc c'est prometteur pour la suite. Ah putain, c'est vrai. Mec, c'est une horreur. La ceinture de l'enfer. Mais vraiment, c'est pour ça que t'arrives pas à... Je sais même pas comment c'est possible. Mais c'est infernal. Comment t'as fait? Trouve une strat. Tu l'attrapes au milieu pour tirer. Ok. Ouf. Bien maintenu là. Yes. Yes. Allez. Au revoir. Insiste. Allez. Allez. Yes.
Yes. Yes. Ok. Allez. Allez, insiste, jusqu'au bout. Ok. Yes. Yes, encore. Yes. Propre. Allez, insiste. Yes. Yes. Allez. Allez, encore. Fin de session. Tom, ton avis à chaud sur le full body? Bah, je suis bousillé un petit peu là. J'en peux plus. Là, on a mis pas mal de temps sur la séance par rapport à d'ordinaire parce que bah on est deux, on n'a pas enchaîné les mouvements et tout. Mais tu vois, cette séance-là, normalement, même en prenant mon temps en 1h15-30, elle est pliée. Bon, on se rentre, on va bouffer un morceau. Ouais, je pète la dalle. Allez, let's go. Tom, qu'est-ce que tu nous manges, toi? Un petit sandwich photon venu de la boulangerie. Sur un petit 100 cales à peu près. Moi de mon côté, j'ai des petites tartines, je sais pas comment on appelle ça, des crackers un peu, avec truite fumée plus mozzarella. Et de l'autre côté, j'ai une tranche de jambon et pareil, mozzarella, parce que j'avais une mozza à bouffer qui allait bientôt se périmer. Likez, abonnez-vous. Si vous voulez travailler avec Tom ou avec moi, cliquez sur le lien dans la bio et puis on se fera un plaisir de nous occuper de vous. Allez, Yes. des bisous. Ciao.